L'association d'aide et de soutien aux malades AASM a été créée en 2002, il y a plus de 20 ans, avec le soutien de la clinique Victor Hugo et du centre Jean Bernard. Aujourd'hui, pour faire court, l'AASM est installée dans les locaux de la maison des patients, on va en parler dans un court instant. Elle dispose d'un espace convivial, de petits salons d'écoute individuels, propose des réunions à thème, des soins oncologiques de support. Pour parler de ce vaste programme vraiment porté sur l'humanisme, 3 personnes. Laure Cotreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de, comment on dit, l'AASM, coprésidente. Oui, coprésidente, puisque nous sommes 2 présidentes, Christine Barbaret et moi. On a repris la présidence il y a 1 an, tout juste. Au préalable, c'était Dominique Collat qui, lui, était président et avait participé à la création de la maison des patients. Donc dans un très court instant, on va faire un historique assez rapide parce qu'on a un quart d'heure. Ensuite, Anne Leloup, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire et bénévole de l'AASM, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis bénévole d'écoute. Bénévole d'écoute de l'AASM. Encore une fois, on va y arriver, on va expliquer vraiment quel est le but de cette belle association. Et pour finir, Brigitte Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes également intervenante à l'AASM? Oui, je suis intervenante particulièrement pour un soin de support qui s'appelle le toucher détente. Support, oncologie, donc on a déjà posé les bases. Je me tourne vers vous, Laure Cotreau. Est-ce qu'on peut avoir un très court historique de l'AASM, qui est aujourd'hui logée à la maison des patients? C'est ça. Donc pour faire court, l'AASM a été créée il y a une vingtaine d'années par des patients qui avaient été encouragés par l'équipe médicale de Victor Hugo, en particulier par le docteur Claude Bernaille. Et qui s'était rendu compte que le patient était certes suivi par une équipe médicale et il y avait des traitements, mais pouvait être, mais que tout ça c'était perfectible. On pouvait y ajouter un accompagnement, en particulier dans l'écoute. Ça aide vraiment peut-être à réconforter, à humaniser le patient, vraiment l'aider à affronter sa maladie, c'est ça l'idée de base? On imagine que le jour où on apprend qu'on a un cancer, alors il y a différentes réactions, on peut avoir des facilités pour en parler autour de soi, pour en parler à sa famille, mais ça peut ne pas être le cas. Et l'écoute peut être un bon moyen de supporter le choc. Et vous êtes logé donc à la maison des patients qui est située en face du parc Victor Hugo. Où était d'ailleurs la clinique du même nom? Alors à l'origine, oui, nous étions installés dans une maison qu'on pouvait qualifier de mancelle, qui était juste accolée à la clinique Victor Hugo et qui avait été achetée par l'association. On était donc propriétaire de cette maison qu'on avait pu aménager en y installant un ascenseur et puis en essayant de la rendre le plus conviviale possible. Elle n'avait qu'un défaut, c'est qu'elle n'était pas extensible. Et au fur et à mesure que du rajout d'activités, cette maison s'est révélée un petit peu petite. Donc on était obligé de jongler avec les mètres carrés. Donc quelle est la vie de cette association? Qui veut répondre? Peut-être Madame Nicolas? Madame Leloup, allez. Allons-y. La vie de cette association. Alors aujourd'hui, un patient à qui on détecte une maladie telle que le cancer, qui apprend la nouvelle, la dure nouvelle, peut venir dans la maison des patients. Et là, on le reçoit, un bénévole d'écoute le reçoit automatiquement. Vous êtes vous-même bénévole d'écoute, donc. Voilà, tout à fait. Comment ça se passe? Vous avez une formation pour être bénévole d'écoute? Alors, tout à fait. Alors aujourd'hui, à l'AASM, nous avons 16 bénévoles d'écoute. On est formé pendant à peu près une année entière. Une année où on est suivi on a une formation par un psychothérapeute. Et après, on travaille en doublon avec des bénévoles anciens, des anciens bénévoles. On ne reçoit un patient vraiment tout seul que quand on est prêt, au bout plus d'1 an, quoi. Voilà. Et après, ce bénévole, il écoute et il peut orienter en fonction de ce que le patient désire et ce qui va lui faire du bien vers des soins de support. Justement, ces soins de support, Brigitte Nicolas, je me tourne vers vous. C'est quoi? C'est des ateliers, c'est des soins, c'est un programme. Je regarde tout à l'heure la plaquette, c'est très complexe. Enfin, c'est très complexe. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, c'est complet même. Oui, il y a plusieurs soins de support qui sont proposés.
Il y a le shiatsu, réflexologie plantaire, il y a toucher détente, socio-esthéticienne, de la gymnastique, pilates, douyin, le nouage du foulard. Alors moi, je veux bien parler... celui qui vous concerne peut-être voilà, le plus. celui qui me parle, mais je pense que j'en ai peut-être oublié des soins de support. L'atelier toucher détente, effectivement, nous sommes 2 à pouvoir proposer ce soin de support. Il y a Catherine Chevalier et moi-même, toutes les deux formées par l'Institut Savatowski. Qui est un institut spécialisé dans cette discipline. Oui, dans le massage, absolument. Et ce qu'on apporte, c'est un massage de bien-être. En aucun cas, il est thérapeutique. Nous précisons bien la chose, que le massage appartient au kinésithérapeute. Donc nous, c'est vraiment un massage de bien-être. De relaxation ? Oui, donc on apporte un réconfort au niveau physique, psychique et émotionnel. Vraiment, c'est un moment de détente qu'on peut apporter, un moment de relaxation, permet le retour au calme, permet aussi un lâcher-prise, du réconfort et surtout, dans ce que nous faisons, on veut redonner une dimension globale de la personne parce que les patients, avec leur traitement, sont entre guillemets soignés pour une partie de leur corps et nous, on veut donner une dimension globale de la personne. Donc, on apporte pour ce soin de support 3 séances. Le premier, c'est du massage assis et deuxième, troisième séance en massage allongé sur table avec de l'huile. Une chose aussi que l'on peut proposer, que nous proposons, c'est que les patients peuvent venir accompagnés d'un conjoint, d'un frère, d'une sœur, quelqu'un de confiance, et on donne à cet aidant des manœuvres de base qu'ils puissent refaire après chez eux, voilà, pour un lien avec la personne malade, puisque le toucher est une communication non verbale par excellence. Laure Cotreau, la maison des patients, c'est une maison donc de bien-être, d'accompagnement, qui est ouverte de quelle heure à quelle heure seulement en journée. C'est pas une maison où on peut loger. Non, voilà, c'est une maison où on ne peut pas loger. C'est une maison où on est accueilli pendant la journée, donc de 9h à midi et de 14h à 17h. Les donc, patients viennent d'eux-mêmes ou viennent peut-être en VSL ? Alors, ça dépend. De cas de figure, soit le patient, par exemple, est allé voir son oncologue ou a eu des traitements et il vient directement avant ou après à la maison des patients, ou alors il a un rendez-vous et il vient soit par ses propres moyens. En réalité, c'est souvent par ses propres moyens parce que le fait de venir en VSL n'est pas conventionné. Ce sont donc des patients qui sont soignés pour des cancers, c'est donc réservé à l'oncologie, mais qui ne sont pas hospitalisés. C'est ça. C'est ça. Absolument. Anne Leloup, j'ai vu en préparant cette émission qu'il y avait également un atelier tricot. C'est quoi ? C'est pour se faire un petit challenge, progresser dans le tricot pendant son traitement ? Non, si, on peut progresser aussi. Alors, c'est tricot et travaux d'aiguille. Ah. Ça peut être aussi du point de croix, enfin de la broderie, du patchwork aussi va être proposé. Non, c'est plutôt une rencontre entre patients. C'est vraiment ça le leitmotiv de la maison des patients, c'est rencontrer des bénévoles, parler, se confier, mieux affronter la maladie. Oui, et rencontrer aussi peut-être des gens qui vivent la même chose. Mais ça, c'est pas pour tous les patients. Il y a des patients qui disent non, je ne veux surtout pas rencontrer des gens. Effectivement, c'est important de le dire, il n'y a pas de programme préétabli. On ne force pas les personnes à faire du tricot. Ah oui, non, ne vous inquiétez pas. Donc on a un peu fait le tour, Anne Leloup, de ces ateliers. Il y a le tricot, d'autres choses d'importantes peut-être comme on n'a pas parlé aussi des ateliers de sport, marche nordique, APA. C'est de la gymnastique adaptée. Marche nordique, j'ai vu que ça se passait, je vous ai coupé, à l'EPO. À l'EPO. Il y a aussi aquagym qui se passe à la piscine des Ardriers. Voilà, donc en fait, c'est important aussi pour le patient de ne pas perdre sa masse musculaire. Et c'est prévu par les médecins, c'est bien reconnu pour ça. Donc, quand on reçoit cette maladie comme une souffrance au départ, on a envie de se renfermer sur soi et de sortir et d'aller faire du sport, c'est quand même important. Ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, mais il ne faut pas se laisser aller physiquement, c'est ça ? Voilà. Laure Cotreau, peut-être quelque chose à ajouter ? Oui, je voulais préciser qu'il y a des soins de support qui sont individuels et d'autres qui sont collectifs. Ateliers collectifs, soins de support, les deux sont mélangés. Des ateliers collectifs, l'activité physique adaptée, pilates, le douyin, ça c'est des soins collectifs. Et puis il y a des soins individuels. Il y a des personnes qui préféreront être pris en charge de façon individuelle. Donc
Par exemple, le shiatsu, c'est individuel, le toucher détente. Brigitte Nicolas, on s'en doute, vous êtes vous-même donc intervenante bénévole, qu'il y a peut-être un besoin de bénévoles dans la maison des patients pour que ça tourne, pour accueillir au mieux ces patients? Je crois que les intervenants, les intervenants pour tous les soins de support sont bien complets. D'après notre secrétaire Pauline, effectivement, la prise de rendez-vous est un peu compliquée parce que on a simplement des créneaux journaliers pour chacun. Donc, effectivement, il y a des listes d'attente. Et Laure Cotreau, vous êtes coprésidente donc de l'association des aides et soutiens aux malades. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent vous aider, comment ils peuvent aller vers vous et pourquoi faire surtout? Pour nous aider, bien sûr, les dons sont les bienvenus puisque nos intervenants sont bien sûr rémunérés. Ce sont des intervenants diplômés dont c'est le métier. Voilà. Donc les dons seraient les bienvenus, aussi bien de particuliers que d'entreprises. Pour vous contacter, ça c'est comment? Pour nous contacter, c'est... Soit le mail, donc c'est celui que j'ai devant les yeux. Voilà, AASM. AASM, 2 fois ASM.bureau@gmail.com. Sinon, il y a un numéro de téléphone, je peux le donner? Oui, tout à fait. 07 69 84 01 71. Je répète, 07 69 84 01 71. Si les personnes qui nous écoutent peuvent nous retrouver en podcast. Peut-être une page Facebook, quelque chose pour centraliser. Oui, on a une page Facebook aussi. Il faut taper donc ASM Le Mans, peut-être? Non, c'est tout simplement ASM. ASM Le Mans, oui, je pense. Oui. Quelque chose à ajouter, mesdames, avant de finir cette émission? Alors, c'est dur de tout synthétiser en 15 minutes. Quelque chose à ajouter, oui. On a également des événements. Donc récemment, on a eu l'événement Octobre Rose. Prochainement, on aura Mars Bleu pour le cancer colorectal. Et puis nous sommes, voilà, la précision, c'est que nous sommes une association loi 1901 et donc les dons sont bien sûr défiscalisés. C'est important de le rappeler. Absolument. Ces événements, ils consistent en quoi? Il y a peut-être des soirées dansantes? Pas encore. Pas encore. Mais ça bientôt, peut venir. Bientôt, on va avoir une soirée lecture, une après-midi lecture avec des lectures de Christian Bobin. Merci mesdames, donc on a parlé de l'association Aide et Soutien aux Malades. Merci. Merci. Merci.